Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur des plantes que j'ai achetées il y a 6 mois maintenant. Quand je suis allée en vacances à Paris, souvenez-vous, je vous avais partagé une bonne adresse, un bon plan pour acheter des plantes plutôt rares, pas cher du tout à Paris. Et donc moi j'avais fait une razzia, j'avais acheté 7 plantes je crois. Donc on va faire un point 6 mois après, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Alors pour recontextualiser, je vais vous mettre le lien de cette première vidéo que j'ai faite. Donc toutes ces plantes ont été achetées au Carrefour B2, donc qui est à Collégien, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je vous expliquais tout dans la vidéo. C'est quand je suis allée en vacances à Paris, je savais qu'il y avait un Carrefour là-bas où il y a un responsable plante qui fait partie de la communauté, peut-être même qui regarde cette vidéo, des plantes addicts et qui se décarcasse pour trouver des super plantes à des prix mais vraiment défiant toute concurrence. Donc si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous mets le lien, comme ça vous verrez les plantes quand elles sont arrivées. Moi je vais essayer de vous refaire des petites incrustations juste que vous puissiez comparer les plantes quand elles sont arrivées, mais si vous voulez les prix et tout ça, c'est dans cette vidéo là. Alors on va commencer direct par une mauvaise nouvelle. Je rentre fort dans le sujet parce que j'ai peur d'oublier d'en parler. À la fin de la vidéo, je vous montrais que j'avais récupéré un petit pot avec un bébé Alocasia Jacqueline. À ce moment-là, alors depuis, si vous avez vu mes vidéos récentes, vous savez que j'ai acheté un Alocasia Jacqueline chez Botanique pour 20 € je crois, je l'ai payé vraiment rien, qui est magnifique, là, qui m'a fait une dernière feuille vraiment comme ça, je l'ai en face là. Mais bon, à ce moment-là, toujours est-il, au moment où je tourne la vidéo, en décembre, je rêvais d'avoir cet Alocasia qui était hyper cher sur le marché. Je savais que lui en avait de temps en temps, mais il n'y en avait pas à ce moment-là, et il lui en restait un dans un coin, donc j'avais récupéré celui-ci qui allait pas bien du tout. Je vous l'avais montré, qui avait été noyé, il était trempé dans le froid, enfin bon, j'avais peu d'espoir quand même de le récupérer, mais j'ai testé quand même, donc il est mort, voilà. Que ce soit le bulbi, la petite tige que j'avais cassée, j'avais l'impression qu'il y avait une racine, moi je l'avais mis dans ma serre chauffante, en plein, bien exposé, etc., ça a pourri. Dans de l'asphagne, enfin vraiment j'y ai cru, mais voilà. Bon bref, donc l'Alocasia Jacqueline, on n'en parle plus, maintenant j'en ai un, mais celui-ci ça n'a pas fonctionné. Alors ensuite on va passer direct sur une grosse, je vais vous parler de l'Anthurium plomani, donc que j'ai acheté, c'est la seule que j'ai rempotée, oui, dans tout ce que j'ai acheté, qui était déjà très belle, mais qui était, souvenez-vous, dans un pot, c'était... j'ai pas les mots, c'était un plat de nouilles là-dedans qui était vraiment rempli de racines. Je vous avais fait ensuite une vidéo où je le rempotais, j'ai carrément été obligée de découper le pot parce que c'était impossible de le sortir, enfin ça a été vraiment un rempotage de l'extrême. Je l'ai rempoté dans ce substrat là, donc le mélange spécial Anthurium de chez Cibotanica que j'ai voulu tester. Alors je vous rappelle que moi je suis en partenariat avec la marque Cibotanica, si vous souhaitez tester leur mélange ou refaire vos stocks, vous avez 10% de réduction avec le code YAYA. C'est des mélanges que je trouve au top. Moi j'ai beaucoup de mes plantes maintenant qui sont dedans, je vous le montre régulièrement dans mes vidéos. Et là j'avais voulu tester ce substrat tout prêt parce que je savais pas faire. Les Anthurium, c'était la première fois que j'en achetais, je savais pas quoi mettre et je me suis dit bah tiens, puisque leur mélange pour Aroid qui fonctionne très bien, moi je l'avais testé pour vous, je vous l'ai déjà dit maintenant, je me suis un peu pris de flemme et je l'utilise pour beaucoup de mes aracées. Fonctionnait bien, je me suis dit pourquoi pas tester celui-là. Donc j'ai testé le mélange Anthurium et je vous montre, ça a très bien fonctionné. Alors lui c'est un gros pépère, voilà. Donc ça c'est le plomani, il est encore plus gros que quand je l'ai eu, donc depuis qu'il est là-dedans. Alors les racines je pourrais pas trop vous montrer, je sais pas si... Alors je lui avais mis quand même un pot... Non j'en vois pas en dessous non plus. Ah si, elles sont là, pardon. Je lui avais mis un pot quand même gros. Alors, comme on est avec le téléphone, je ne sais pas comment vous montrer. Je sais pas si avec la feuille vous verrez. Il y a une racine ici, toute verte là. Et vous voyez, c'est la première que j'aperçois. Alors, j'avais mis un pot quand même gros parce qu'il était très serré et que je me suis dit non mais je vais pas recommencer ça dans 3 mois. Donc, bon bah voilà, on voit enfin les racines. Mais moi, je savais déjà qu'il se plaisait dedans puisque depuis que je l'ai mis dans ce substrat là, il m'a sorti 2 feuilles. C'est ces deux là. Donc ça c'est la toute dernière, j'espère que vous voyez, tac, et ça c'est la première qu'il a sortie après rempotage. Alors d'ailleurs c'est rigolo, vous voyez celle-ci était en corolle, je trouvais ça très beau, et en fait je pense que c'est vraiment parce qu'il était à l'étroit, vous savez quand les plantes sont trop à l'étroit, elles n'arrivent pas à déployer complètement leurs feuilles. Moi je pensais que c'était la forme de ses feuilles, c'est dommage, ça lui donnait un charme, et en fait je pense qu'il est censé être comme ça, puisque là depuis qu'il a été rempoté, il me sort des feuilles qui sont complètement déployées. Et j'en ai une nouvelle qui arrive là,
Donc voilà, ce substrat, je le valide. Vous pouvez y aller pour les anthuriums. Du coup, je ne vais pas me poser la question. Pour les autres anthuriums que j'ai à rempoter ici, je vais utiliser celui-ci. Alors ensuite, est-ce qu'on panacherait pas une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Parce qu'il n'y a pas que du bon. Est-ce qu'il faut parler du Paraiso Verde? Donc au moment où je le reçois, il est très beau, il est très panaché, il est magnifique. Et puis le voilà maintenant. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, les chiots, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez par quoi il est passé, ce pauvre Paraiso Verde. Les chiots l'ont beaucoup aimé. C'est une des... Alors avec mon gros Monstera déchirata, c'est les deux seules plantes qu'ils ont croquées régulièrement parce qu'elle était au sol et collée à la fenêtre pour lui apporter beaucoup de lumière pour qu'elle me fasse de belles variegations. Donc voilà, toutes les feuilles du bas avaient été un peu niaquées. Le jour où ils m'ont fait leur carnage, là, celle-là, ils l'avaient traînée dans tout l'appartement. Donc voilà, la seule feuille qui reste, c'est celle-ci. Regardez comme c'était beau. Je m'engage ici, les gars. Prenez note, prenez des screens, faites des captures vidéo d'écran et ressortez-les-moi. Je m'engage ici à ne plus jamais acheter une plante avec ce pattern-là, Morito. Stop! Stop! On arrête, ça suffit, on a tout essayé, on a épuisé les stocks, stop. On a essayé le Pilea Morito Variegata, Morito, on était trop contente, les variegations étaient parties, on l'avait mis dehors, les variegations étaient revenues. Il est mort, enfin il est mort, je sais même pas ce que j'en ai fait, est-ce que je l'ai jeté, donné, est-ce qu'il est mort, je me souviens plus, j'arrivais pas à avoir les variegations. On a fait le Syngonium Morito, on a perdu les variegations, on a dû en faire d'autres qu'on oublie, et maintenant on fait le Paraiso Verde, et voilà ce que ça donne. Stop, voilà, on arrête. On arrête. Je pense que ça, c'est des plantes qui ne fonctionnent que sous lampe. Moi, je me suis laissée tenter, déjà parce que franchement, elle était tellement belle que j'ai pas pu repartir sans. Et je me suis dit, bah, ça va, dans le carrefour, il n'y a pas non plus une lumière de dingue. Mais en fait, évidemment, c'est pas la lumière du carrefour qui l'avait fait pousser. Et j'avais quand même eu plusieurs retours de gens qui me disaient, non, mais t'inquiète pas, avec les beaux jours, ça revient. On m'avait dit, ça perd ses variegations en hiver, mais avec les beaux jours, ça revient. Les gars, je suis plein sud, hein. Plein sud. J'ai une très bonne luminosité dans mon appart. Et lui, je l'ai mis collé à la fenêtre. Voilà. Donc, est-ce que je suis déçue? Oui. Est-ce que je regrette d'avoir acheté cette plante? Oui, parce que je savais très bien que ça ne fonctionnerait pas, mais que j'ai voulu quand même essayer. Voilà. Donc, ça, c'est la première qu'il a sortie chez moi. Déjà, ça a annoncé la couleur. Et voilà depuis. Donc là, cette semaine, j'ai carrément décidé de l'enlever de la baie vitrée parce que la place de choix pour en faire ça, eh ben, ça sert à rien. Donc je l'ai mis dans ma chambre, qui est aussi plein sud, mais il est moins proche de la fenêtre. Il y a une nouvelle feuille qui arrive, sans surprise, elle sera verte. Et voilà, j'ai même pas envie de le garder. Voilà, ça c'est un petit peu la déception. Hein. Donc moi, le Paraiso Verde, je vous le conseille pas. Je pense quand même pouvoir vous donner cet avis-là. En général, j'essaye de pas avoir un avis tranché parce que ça dépend des conditions. Mais là, j'ai quand même l'impression de lui avoir apporté de bonnes conditions. Dites-moi en commentaire, vous, si vous y arrivez avec le Paraiso Verde. Mais alors moi, je laisse tomber, hein, n'est-ce pas? On est un peu déçus. Donc voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle. Allez, on enchaîne avec une bonne nouvelle. Alors là, je vous montre mon Crystallinum. Oui! Oh mais regardez ça. Alors pour rappel, j'ai fait exprès de la laisser. Ça, c'était les feuilles quand je l'ai acheté. Donc il y avait celle-là et celle-là. Il y avait deux petites, mais qu'il a perdu petit à petit. Ça, c'était la plus grosse. Regardez où on en est. Je ne peux pas vous les mettre à côté, non, c'est dommage, mais bon, vous vous rendez compte quand même. Non mais... oh là 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 là, je l'adore. Alors moi, les anthuriums, j'adore. Là, depuis 6 mois, je suis obsédée par les anthuriums. Mais vous voyez quand même que mon obsession est raisonnable. Parce que d'habitude, quand je vous dis je suis obsédée, je suis entourée de 47 plantes de la même espèce et je vous sors une nouvelle collection. Là, je me suis quand même... hein, et puis, bon, les anthuriums coûtent cher. Celui-là, je ne l'avais pas eu cher du tout, mais voilà. Alors, entre les ronflements des chiens et les marteaux-piqueurs, j'espère qu'on s'entend. J'aime beaucoup les anthuriums qui ont des rainures bien apparentes comme ça. Et alors, lui, il me régale. Voilà. Donc lui, j'ai pas touché. Je l'ai laissé dans le même pot. Regardez comme ça va bien. Vous voyez un peu les racines, là, qui sont toutes
toute jaune, vert clair, là, les coiffes sont au top. Donc je vais le rempoter donc, dans ce mélange là, Botanica, et je vais l'enfoncer pour mettre la terre jusque là, pour que ces racines là puissent se développer. Mais par contre je me demande quand même comment ça se passe dans ce cas là. J'enterre là, mais j'espère que du coup ça va pas faire pourrir la base de ces feuilles. Si vous savez, dites-moi, ça m'intéresse. Parce que bah forcément quand je vois des racines comme ça, j'ai envie de les mettre en contact avec la terre. Oui, j'espère que vous voyez. Mais à la fois, si je mets de la terre jusque là, ça implique ça. Donc je sais pas. Bon bref, alors lui il me régale. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une fleur, une inflorescence. Donc l'idée c'était de ramasser le pollen. Puisqu'en fait les anthuriums, c'est pas comme les alocasia où il y a une partie mâle et une partie femelle. Les anthuriums, si j'ai bien compris, l'inflorescence est d'abord femelle, donc elle fait du nectar sur lequel il faudrait mettre du pollen, et ensuite elle devient mâle et elle produit son pollen. Donc moi, au moment où elle était femelle, j'avais pas de nectar, de pollen. Donc l'idée ça aurait été de récolter le pollen, là, le mettre au congélateur et le garder pour une prochaine, soit le refaire avec lui, soit mélanger avec un autre, si j'arrive à avoir une autre inflorescence. Mais alors soit j'ai loupé le coche, soit, je sais pas, il y a eu très peu de pollen. Alors je me suis dit franchement récolter ça, il y a 3 grains, donc j'ai pas fait. Mais j'aimerais bien faire ça un jour. Voilà, donc ça c'est la très bonne nouvelle de cette vidéo. Regardez comme il est beau. Je suis très contente. Ensuite, on a dit bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Bah, mauvaise nouvelle, est-ce qu'on parle de l'Alocasia sinuata que j'adorais? J'en parle au passé, que j'adorais, qui était beau. J'adorais la forme, j'adorais la texture, le vert bien profond. Vous souvenez, vous l'avez bien en tête? Attention, magie. Et là... Voilà, je l'ai mis dans un beau cache-pot pour essayer de faire passer la pilule. Non, mais... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, me demanderez-vous? Je pense plusieurs choses. La première chose, c'est que mon étagère, là, que vous voyez derrière moi, je ne sais pas où on est, vous le voyez, elle est vraiment sombre. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que cette étagère, même si je tenais un discours différent au début, je pense que je vais devoir mettre une lampe. Ce qui m'embête parce que je voulais pas consommer plus d'électricité. En fait, je voulais pas rentrer dans tout ce truc de lampe, humidificateur, alors humidificateur toujours pas, vitrine, etc. Non. Et en fait, je me dis, c'est soit j'arrête de mettre des plantes ici, soit si je veux les laisser, je pense qu'il faut une lumière parce que voilà ce que ça donne en hiver. Donc là, en été, l'après-midi, il y a assez de lumière. En fait, ma pièce est plein sud, mais on est loin de la fenêtre et ça va pas. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il a eu très soif, trop soif, donc ça, c'est ça. Et puis, pas de lumière, ça fait que ça pousse pas. Alors, il est pas mort. Je pense que là, je vais dépoter pour récupérer le bulbille. Je vais garder cette feuille-là, celle-ci, ça sert à rien. Le mettre dans un tout petit pot pour le faire repartir. J'espère que je vais réussir à le récupérer, mais ce qui est sûr, c'est que là, il va avoir besoin de plus de lumière. Donc, à voir. Bon, là, de toute manière, on va passer l'été, mais il est probable qu'à l'automne, je me décide à acheter une lampe et à vous faire un retour là-dessus. Alors que je voulais pas le faire, mais bon, voilà. Donc, voilà. Alocasia sinuata, un peu déçue. Enfin, un peu déçue, un peu tristoune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si on continue dans les alocasias, j'avais acheté un petit alocasia ninja, vous vous souvenez, qui est trop beau. J'adore l'alocasia ninja parce que j'aime sa forme ronde, qui était tout petit en arrivant et qui est passé par différents stades, mais on est pas mal, regardez. Donc je vous l'avais montré, en arrivant il était complètement floppy, il avait soif, il était remonté, tout allait bien. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, en vous disant que j'étais un peu embêtée par vous voyez, le port qu'il a, mais ça c'est pareil en fait, il est juste à côté du sinuata, là-bas, et en fait on voit qu'il cherche la lumière, les tiges sont super longues, les feuilles petites, ça va pas du tout. Donc ça va, bien, il s'en sort, ça c'est vous voyez, ça c'est les anciennes feuilles, quand je l'ai eu, c'est les 2 anciennes, qui ont souffert, je pense, du voyage, du froid, voilà. Et puis ça c'est les feuilles qui sont sorties depuis qu'il est à la maison. Là il y en a une autre qui arrive. Mais ça c'est pareil, lui il manque de lumière, donc je vais là pour l'été, je vais le laisser, je vais pas
faire de bêtises. Pour l'été, ça va aller, mais c'est pareil pour l'automne. Là, il va falloir... Soit je mets une lampe, soit il faut que je change toutes ces plantes de place. Bon, bref, voilà. Et j'en profite pour vous donner des nouvelles. Alors ça, c'est un peu un intrus dans la vidéo, mais bon, ça me permet de vous donner des nouvelles. J'avais acheté ce petit à l'occasion, donc Ninja également. Enfin, j'avais acheté, c'est Nathan qui me l'avait ramené, un copain plante. Alors, je me rappelle plus, il était tout petit. Il avait peut-être bien que 2 feuilles. Pour justement les rassembler et faire quelque chose de plus fourni. Mais vous voyez tout de suite la différence. Mais celui-ci, il est collé à la fenêtre dans ma cuisine. Donc, vous voyez, hein, les feuilles, les tiges sont courtes, alors que les feuilles sont quasiment de la même taille. Regardez, il y a peu de différence. Alors, vous voyez la différence de port. Celui-là, il file parce qu'il cherche la lumière. Donc, voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, ça me permet de vous donner des nouvelles de celui-ci qui va très bien. Ça, c'est la dernière feuille qui vient d'arriver, qui n'est pas encore complètement déployée. Et donc, voilà, celui-là, ça va très bien. Ensuite, eh ben, on arrive presque à la fin. Il m'en reste 2. Je terminerai par le verrucosum. Ah non, j'ai oublié. Attendez, je vais aller chercher le tout petit Oya. Voilà, les calcus sont pas bons, hein. À mon avis, il n'y en a pas 7 du tout là. Alors celui-là, eh ben, écoutez, ça va vous surprendre, mais je vais vous dire qu'on est sur une bonne nouvelle. Il n'a pas poussé du tout, c'est vrai, par rapport à quand je l'ai acheté, mais il est là. Et ça, d'habitude, je les tue, et en moins de 6 mois. Donc bon, alors la petite pousse que je vous avais montrée dans la première vidéo est sèche. C'est pas très bon signe, mais il est là. Les feuilles sont toujours aussi pleines. Vous voyez, les Oya, quand les racines sont mortes et qu'ils n'arrivent plus à boire, les feuilles deviennent un peu mollasses. Là c'est pas le cas. Donc on va pas se plaindre. Voilà. Je pense, il y a des racines qui sortent de partout, qui sont sèches, hein, mais je pense qu'il faudrait le rempoter dans plus grand, mais j'ai peur. Donc voilà, mais je pense que je vais le faire à nouveau avec le mélange Cybotanica spécial Oya qui est top. Tous mes Oya sont dedans, top du top. Je vais peut-être tester ça. Enfin voilà, bon, j'estime quand même que c'est une bonne nouvelle. Il est beau, j'adore ce Oya. Trop mignon. Oh, j'en ai vu qui cascadent avec des grappes de fleurs, c'est magnifique, on croise les doigts. Voilà, alors ensuite, il m'en reste 2 à vous montrer, donc on finira par le verrucosum qui est très gros, et on va parler ici de l'anthurium. C'est quoi son nom? Attendez. Vileanorum, un truc comme ça. Vilenaorum, j'étais pas loin. Alors qu'il n'y a pas beaucoup changé depuis son arrivée. Il a juste sorti une feuille qui est plus grosse que celle qu'il avait quand je l'ai eue. Vous voyez, ça c'était celle à son arrivée. Et ça c'est la nouvelle. Donc toutes ces plantes là, elles sont sous EM, hein, bien sûr, moi c'est ce que je mets à la maison. Elles n'ont eu que ça, sauf le gros Anthurium plomani que je vous ai montré au début. Quand je l'ai rempoté, je lui ai mis de l'engrais osmocote. Tous les autres, pour l'instant, j'ai rien mis. Pourquoi me direz-vous? Au mois de juin, parce qu'au moment où je tourne ça, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le voir, mais on est fin juin. Yaya, n'as-tu pas mis d'engrais à tes plantes? Parce que je suis débordée. Voilà, et que, en fait, j'aurais dû rempoter beaucoup de plantes. À chaque fois, je me dis, au moment où je les arrose, je me dis, ah, je vais pas mettre de l'engrais parce que je dois la rempoter. Ok, demain je la rempote, je l'arrose juste un petit coup, et puis en fait, ça traîne. Et voilà, là, cet été, je rempote toutes mes plantes. Je vais prendre 2 jours pour tout faire d'un coup. Et voilà. Bref, donc elles n'ont pas eu d'engrais, juste des EM, et vous voyez déjà l'effet. Donc voilà, celle-ci, je la trouve trop belle. J'espère que les nervures vont être plus dessinées quand elle va arriver à maturité, mais celui-ci, cet anthurium, je le trouve très beau. Donc voilà, et il y en avait une autre feuille qui arrivait, je l'ai cassée en voulant, parce que j'ai mis le pot dans une suspension, donc ça c'est pareil, il est dans ma plantagère là que vous voyez derrière, mais sur le côté dans une suspension, et c'est pareil, il n'y a pas assez de lumière, bon ça cet hiver, bon vous voyez ça a l'air de lui aller, mais il tourne par là, puisque la fenêtre est ici, et il a besoin aussi de lumière. Donc j'aimerais bien trouver un truc à multibras, là, vous voyez, une pieuvre, pour pouvoir en mettre un peu partout. Bon, on verra ça. Voilà. Et puis donc on termine par le verrucosum. Suspense, suspense. Est-ce que j'ai réussi à tenir un verrucosum? Moi, Yaya Green Addict. Eh ben non, regardez. Je sais pas ce que je vous montre.
Voilà, alors ça en fait c'est les anciennes feuilles qui sont en train de mourir d'une part parce qu'il a soif, parce que là il va falloir que j'accélère la cadence, et puis d'autre part parce qu'il est clairement dans un pot trop petit, j'ai très peur de le rempoter, donc moi je l'avais mis sur tuteur, donc vous voyez il y a une partie, bah si les deux parties poussent, non tout le monde va bien, donc le fait de l'avoir tutoré ça lui a fait du bien, parce que vous voyez les feuilles sont vraiment jolies, et, clairement hors tuteur, il est grand temps de faire quelque chose. Mais je vais vous dire honnêtement, j'appréhende tellement de le rempoter que je me suis dit non, ne touche pas, fais cette vidéo, ce petit point 6 mois après, avant, parce que j'ai peur qu'il meure au rempotage. Alors je vous le montrerai s'il meurt, hein, c'est pas la question, mais là je me suis dit quand même, t'as réussi, montre-le avant de risquer. Donc voilà, vous vous souviendrez que j'avais réussi à tenir un verrucosum, qui a vraiment fort besoin d'un rempotage, mais vous voyez ça se passe bien, les feuilles, là celle-ci a un trou, mais ça c'est parce que c'est moi qui ai touché, celle-ci c'était la première à pousser chez moi, ça s'est bien passé, la deuxième j'ai touché, après je me suis dit hey, stop, tu touches plus à rien, ça se passe bien, et voilà. Ça va très bien quand je touche à rien. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous voyez, il y avait du négatif, mais il y avait surtout du positif. Moi, je suis plutôt contente de ce retour. J'espère réussir à retaper la Locasia sinuata. Je vais rempoter tout ce petit monde, et puis je vous donnerai des nouvelles d'ici peut-être 6 mois, comme on a fait là, histoire d'avoir un vrai retour. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.